Bonjour, 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 bonjour la team. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi ça va, je suis bien réveillée. Et j'ai eu un petit temps, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un live pour parler d'un sujet qui préoccupe un parent. Parler d'un sujet qui préoccupe un parent, voilà. Et ceci peut aider pas mal d'autres parents qui me suivent. Ceci peut aider des amis, de vos amis, de vos connaissances. Donc n'hésitez pas de partager ce live autour de vous parce qu'il y a pas mal de personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait vraiment les aider. Vous voyez? Il y a plein de personnes que ça pourrait aider. Donc n'hésitez pas de... Moi je fais pareil. Hein. Je commande d'abord, je partage autour de moi pour des personnes que... ça pourrait intéresser. Voilà, voilà. Voilà. Donc, je partage et tout. Ça peut aider pas mal de personnes. Donc, le live ne sera pas très, très long. Parce que, voilà, je suis au salon et la journée démarre à 10 heures. Donc, on va faire au mieux pour apporter des solutions pour qu'on peut. D'accord? Donc, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Merlin Junzo. Je suis coach et designer capillaire. J'ai vraiment plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes, pourquoi? Parce que dans mon domaine respectif, qui est la coiffure, alors j'aide les passionnés de la coiffure à se mettre à leur compte et pouvoir vivre de leur art. Voilà. J'aide également les femmes aux cheveux dévitalisés à retrouver force, brillance et qu'elles puissent être attrayantes avec leurs cheveux. Voilà, grâce aux soins que je vais les apporter, aux conseils que je vais les donner. Je sublime également les femmes pour qu'elles puissent se sentir bien dans leur peau, séduisantes, s'accepter avec leurs cheveux. J'aide les parents à mieux s'occuper des cheveux de leurs enfants. Ça, c'est très, très important, c'est essentiel. D'accord, je suis également CEO de Cindy Fashion Paris. Comme je vous ai dit, je suis multi-casquette. Et vraiment, dans le monde de la coiffure, je fais pas mal de choses pour pouvoir toujours aider la communauté à aller de l'avant, à s'accepter tels qu'ils sont, à aimer leurs cheveux, à pouvoir les valoriser. Je suis également auteur du livre La notice du cheveu afro. Je suis conférencière internationale, donc j'organise des événements, toujours dans le but d'accompagner la communauté, d'apporter à la communauté. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. La liste elle est longue, mais on va s'arrêter là. Donc j'ai un parent qui m'a écrit Merlin, ma fille, elle n'aime pas ses cheveux. Qu'est-ce que je peux bien y faire? Pourquoi est-ce que ma fille n'aime pas ses cheveux? Moi, je ne comprends pas. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille n'aime pas du tout ses cheveux. Ça, c'est la question fondamentale, en fait. Pourquoi est-ce que sa fille n'aime pas ses cheveux? Pourquoi sa fille n'aime pas ses cheveux? Ici, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Ta fille n'aime pas ses cheveux tout simplement parce que au quotidien, tu ne prônes pas l'exemplarité à ta fille. Ta fille n'aime pas ses cheveux tout simplement parce que tu ne lui parles jamais de ses cheveux. Ta fille n'aime pas ses cheveux tout simplement parce que toi-même, en tant que la mère, tu ne valorises jamais tes cheveux. Jamais. Parce que dites-vous que les enfants, en fait, les enfants font ce qu'ils nous voient faire. Si tu fais quelque chose dans ton quotidien, ton enfant, il va le reproduire. Ah, nous sommes des modèles pour nos enfants, en fait. Nous sommes des modèles pour nos enfants. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, les gestes que tu fais,
ton enfant, il voit. Moi, je veux dire, je me lève souvent à 5h45, je fais de la méditation, ensuite je vais faire du sport, ensuite je vais me préparer pour aller au travail. Et mon fils de 11 ans, parfois il me demande, « Ah maman, t'as pas fait du sport aujourd'hui? Maman, moi aussi je vais faire du sport. » En fait, l'enfant, il voit tout ce que tu fais. Donc si dans ton quotidien, cette maman qui ne comprend pas pourquoi son enfant n'aime pas ses cheveux, que toi-même, elle ne te voit jamais apporter aucun geste d'amour envers tes cheveux. Que toi-même, le parent, dans ton quotidien, tu ne prends jamais ton enfant pour lui parler de ses cheveux, ce que ses cheveux représentent, comment elle est belle avec ses cheveux, valoriser ton propre enfant avec ses cheveux. Si tu ne fais pas ça, bah, l'enfant, c'est une partie de son corps qu'elle ne connaît pas, au fait. Ça ne lui dit rien du tout. Ça ne lui dit rien. Ta fille ne reconnaît même pas quelle valeur ses cheveux représentent à ses yeux. Parce qu'elle n'a jamais vu maman prendre le temps d'apporter de l'amour à ses cheveux. Sa maman ne lui a jamais dit, ma fille, vraiment, tu as de beaux cheveux, regarde comment tu es belle, tu es magnifique. Mais je vois des parents aujourd'hui qui se permettent de mettre des perruques aux enfants. Mais je dis, mais où va le monde? Si tu fais partie de ce parent-là qui pose des perruques à ta fille, mais je vois même des enfants de 4-5 ans à qui les parents posent des perruques. Je me dis, mais et quand tu fais ça, pourquoi tu te poses la question, pourquoi est-ce que ta fille n'aime pas ses cheveux? Pourquoi est-ce que tu te poses la question, pourquoi ta fille se camoufle? Mais toi déjà, tu es la première à te camoufler. Tu es la première à te camoufler. L'enfant va faire ce qu'elle te voit faire. Si tu t'acceptes, ton enfant s'acceptera. Parce que tu es son modèle. Tu es son modèle. Nous sommes le modèle de nos enfants. Ta fille, elle est toute tristounée, elle n'aime pas ses cheveux, et toi, tu t'inquiètes. Mais l'éducation capillaire est fondamentale pour chaque parent. Comme tu éduques ton enfant à dire bonjour, comme tu éduques ton enfant à être poli, comme tu éduques ton enfant à respecter les gens, c'est comme ça que tu dois éduquer ta fille par rapport à ses cheveux. C'est comme ça que tu dois éduquer ta fille à aimer ses cheveux, à entretenir ses cheveux. C'est comme ça que tu dois éduquer ta fille à se mettre en valeur avec ses cheveux. Oui, et cette éducation capillaire revient aux parents de les appliquer parce que tu es la seule personne chez toi avec ton enfant. Même si parfois tu vas ramener ton enfant chez le coiffeur, il y a déjà des choses que toi, en tant que maman, tu dois faire à la maison. Si tous les jours, ton enfant te voit avec des perruques, tous les jours, ton enfant te voit avec des perruques, mais comment est-ce que tu voudrais que ton enfant ne te dise pas « Maman, je n'aime pas mes cheveux ». Et parfois, pour certains parents, c'est tellement valorisant, elles sont fières. « Ah, ma fille a passé toute sa journée à essayer ma collection de perruques, elle a essayé... » Mais quand ta fille essaie ta collection de perruques, mais là, il y a déjà quelque chose qui s'installe. C'est-à-dire, dans sa tête, elle se dit, pour être belle, il faut être en perruque. Il faut porter une perruque longue pour se sentir belle. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça que maman a l'habitude de faire. Donc du coup, pourquoi est-ce que tu es surprise que ta fille dise qu'elle n'aime pas ses cheveux? Tu n'as même pas à être surprise parce que c'est comme ça. Moi, ce que tu dois faire dans ton quotidien, chers parents, parce que je ne suis pas ici seulement pour vous taper sur les doigts sans toutefois vous apporter des solutions. Je sais que pour certains, c'est de l'inconscience. Certains parents sont vraiment inconscientes.
Parce que pour elles, déjà, elles n'ont pas reçu cette éducation-là. Parce que comme on dit souvent, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Tout est habitude et c'est tout un processus. On ne se lève pas un matin comme ça, on se met à le faire et tout. C'est tout un processus. Ce que vous avez reçu, ce que vous avez commencé à faire depuis votre bas âge, ça devient une habitude. Et après, vous le transmettez facilement. Moi, personnellement, à mon jeune âge, je ne l'ai pas reçu. Mais quand je suis rentrée dans ce métier, je l'ai tellement embrassé, je l'ai tellement aimé. Et mes multiples talents ont fait en sorte que je me suis adonnée corps et âme. J'ai compris que même si je n'ai pas reçu d'éducation capillaire, je peux aider d'autres personnes à l'avoir. Je peux aider d'autres parents à le transmettre à leurs enfants. Je peux aider les femmes à s'accepter et à se valoriser avec leur belle chevelure. Et c'est comme ça que je fais tout cela au quotidien. Donc toi aussi en tant que parent, à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre cette initiative-là. Tu parles à ta fille de ses cheveux. Il y a des poupées afro aujourd'hui. Tu peux acheter ça à ton enfant. Vous pouvez faire l'apprentie coiffeuse. C'est des moments aussi agréables que vous pouvez passer avec votre enfant. Vous achetez une poupée, vous vous calez même, on va dire quoi, même 1 heure. Vous vous calez 1 heure de temps. Vous faites des petites coiffures et tout, des petites choses comme ça. Moi, je vous dis, ça va beaucoup aider. Ça va vraiment beaucoup aider. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous devez avoir des moments coiffure agréables avec votre enfant. Ça, c'est très important. Vous devez avoir des moments coiffure agréables avec votre enfant. Vous devez prendre du temps avec elle pour vous occuper de ses cheveux. Parce que même si vous allez me dire, mais Merline, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment faire, tout s'apprend. Et voilà pourquoi j'organise souvent des ateliers. Le prochain atelier aura lieu le 28 janvier, de 13 h à 17 h. Donc, le flyer d'inscription ne va pas tarder à être publié. Tu peux déjà commencer par poser cette action-là. Poser cette action-là en t'enregistrant et en venant aux ateliers parents et enfants. Et c'est là que tu vas pouvoir apprendre. Parce que je suis là pour vous aider, je suis là pour vous accompagner. Ah. Je suis là pour vous dire non, on ne pose pas une perruque à un enfant de 5 ans, même si elle a 10 ans, même si elle a 12 ans, même si elle a 15 ans. Non. Ce n'est que des enfants en fait. On doit laisser les enfants grandir. Et ceci fait également partie de la responsabilité des parents. Ça fait partie de votre responsabilité. Donc voilà des actions que vous pouvez poser en venant aux ateliers parents-enfants que j'organise. Le prochain a lieu le 28 janvier chez Cindy Fashion Paris même, au 203 rue Saint-Maur, de 13 h à 17 h. Donc vous viendrez avec votre enfant. Vous allez l'installer. Je vais vous expliquer comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire en amont. Ça, c'est très important. Et la deuxième, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est de prendre du temps à vous occuper de vos cheveux. Parce que votre enfant doit voir ce que vous faites. Vous ne pouvez pas vous lever tous les matins, vous dites à l'enfant, allez, va te laver les pieds, allez, va prendre ta douche, allez, va te brosser les dents. Je prends des exemples là. Et que vous, votre enfant ne vous voit jamais vous brosser les dents. Si votre enfant ne vous voit jamais prendre une bonne douche, il ne va pas vouloir le faire. Mais maman, tu me dis de faire ça, toi-même t'en fais jamais. Et puis vous connaissez nos enfants ici en Europe. Vous connaissez, ils n'ont pas leur langue à la bouche. Ils disent ce qu'ils pensent. C'est pas comme sur notre continent africain que l'enfant parle, il baisse la tête. Non. Ici, l'enfant te parle, il te regarde dans les yeux. Il te dit là, toi tu ne fais jamais, pourquoi tu veux que je le fasse? Vénitia, bonjour, bonjour. Comment ça va? Bienvenue sur le live. Tu ne le fais jamais. Mais pourquoi est-ce que tu veux que je le fasse? Maman, tu te brosses jamais les dents. Maman, tu prends jamais des douches. Maman, tu fais jamais ci. Mais pourquoi tu veux que je le fasse? Donc là, c'est un exemple typique en fait. Tu ne t'occupes jamais de tes cheveux. Ta fille ne te voit jamais prendre du temps
à apporter des soins, à apporter des soins à tes cheveux. Mais tu veux qu'elle aime ses cheveux comment? C'est à partir de ce que tu fais que ta fille va pouvoir apprendre aussi. C'est à partir de ce que tu fais. Parce que nos enfants copient ce que nous faisons. J'insiste vraiment là-dessus. Si tu ne le fais pas, comment est-ce que tu veux qu'elle le fasse? C'est toi, la maman, qui doit prôner l'exemplarité. C'est toi, maman, qui doit être un exemple pour ton enfant. Hein? Donc, on a vu pas mal de points. On a vu un point où il fallait prendre du temps pour parler à ta fille de ses cheveux, la valoriser, dire qu'elle est belle. On a parlé du point où on pouvait acheter une poupée, maman pouvait acheter une poupée à sa fille, jouer les apprentis coiffeuses avec son enfant. Ça va beaucoup l'aider, ça va booster. Vous achetez la poupée, vous donnez un petit nom à la poupée, vous pouvez l'appeler Clara, Sonia, ainsi de suite, vous donnez un nom. Et votre fille, allez, si votre fille s'appelle Annick, Annick, tu vas chercher ta poupée Clara, on va s'occuper de ses cheveux tous ensemble et tout. Vous lui montrez comment séparer, faire des petites choses. Nous les Africaines quand même, il y a des bases qu'on connaît, les petites tresses et tout, des petites choses comme ça, torsader les cheveux. Même si vous ne le faites pas bien, vous n'êtes pas des expertes, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais au moins, votre enfant voit quand même l'intérêt que vous avez. Votre enfant voit l'intérêt que vous avez. Parce que vous devez rappeler au quotidien à votre enfant que nos cheveux représentent notre identité. Nos cheveux représentent qui nous sommes, d'où nous venons. Et si nous ne prêchons pas cela à nos enfants, parce qu'il y a des parents, pour les chrétiens, hein, qui vont bien prêcher la Bible, qui vont prêcher la Bible aux enfants, hein, mais vous devez également prêcher cette Bible capillaire à votre enfant. C'est l'une des Bibles aussi que vous devez prêcher à votre enfant. Ça, c'est important. Votre enfant va prier, c'est bien, d'accord? Mais il faut également que vous puissiez prêcher cette Bible-là, que votre enfant se dit, ah, mes cheveux, je les aime, je les adore. Ça, c'est important. Je les valorise, je les accepte. Je m'accepte tel que je suis avec mes cheveux. Mes cheveux sont crépus, je les aime. Mes cheveux sont crépus parce que mes cheveux représentent qui je suis. Mes cheveux représentent d'où je viens. C'est ça, la Bible que vous devez prêcher aux enfants, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça que vous devez prêcher aux enfants. Et je vous mets au défi ici que si vous faites ça, votre enfant ne viendra plus dire « Maman, je n'aime pas mes cheveux ». Votre enfant va arriver à l'école avec fierté. Si un enfant ose lui dire que tes cheveux ne sont pas beaux, non mais elle va se bomber la poitrine. « Ah, je suis la plus belle. Si j'ai des cheveux comme ça, c'est parce que je sais d'où je viens. Je viens de l'Afrique. Oui, et j'ai des beaux cheveux. » Donc, torse bombé, hein. Elle va pas devenir rikiki comme ça, avec toute la peur. Non. Salila, bonjour, comment ça va? Votre fille va bomber son torse comme ça. Oui, j'ai mes cheveux crépus, mais je suis belle. C'est parce que je viens de l'Afrique. Mes cheveux, c'est mon héritage. Mais oui. Combien de fois, on a eu des cas ici, des enfants qui sont allés à l'école. Il y a eu des moqueries vis-à-vis de leurs cheveux. Et il y a eu des suicides derrière. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans les écoles. Tout ça pourquoi? Parce que cette responsabilité-là du parent n'a pas été accomplie. Prêchez à votre enfant la Bible capillaire de ses cheveux. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir deux Bibles. La deuxième Bible, c'est la notice du cheveu afro que vous devez acheter à votre enfant. Mon livre qui est paru le 1er octobre dernier, novembre dernier, en vente sur notre site internet cindyairshop.fr ou sur argentlivre.com. Ça, c'est la deuxième Bible. Si vous êtes chrétien, je parle bien des chrétiens, que vous devez prêcher à votre enfant.
Vous devez prêcher la Bible capillaire à votre enfant. Quand l'enfant arrive à l'école, quand un copain lui dit « Ah, mais tes cheveux... » Elle dit « Non, 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 je suis belle, je suis magnifique. » Même ma mère me le dit souvent. Non, ça, c'est très, très important. Hein, chers parents, ça, c'est très, très important. Donc, ça, c'est des points vraiment que je tenais à vous donner, à vous apporter ce matin pour vous aider à ce que votre fille ne vous dise plus « Je n'aime pas mes cheveux ». Si elle n'aime pas ses cheveux, c'est à cause il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Le deuxième point qu'on devait parler ce matin, ce sont mes soeurs là. Mes soeurs qui sont à perruque H24, que le mari n'a même jamais vu ses cheveux. Donc moi je me demande, c'est quoi le projet en fait? C'est quoi le projet? Et vous-même vous savez que porter des perruques H24, c'est la porte ouverte à l'alopécie. Porter des perruques H24, c'est la porte ouverte à l'alopécie de traction. Vous n'ignorez pas. Parce que plusieurs parmi vous qui portent des perruques H24 ont les tempes dégarnis, ont des cheveux cassés, tout abîmés. Ça, on ne va pas se mentir. Ça, on ne va pas se mentir. On va se dire les vérités. Si vous connaissez l'ex-mannequin Naomi Campbell, Naomi Campbell était celle-là qui était toujours bien soignée avec des perruques lisses et tout, des beaux carrés dégradés. Et dans son métier, en fait, compte tenu des règles sociétales et tout, elle était contrainte d'accepter certaines choses, d'accepter certaines coiffures. Elle était obligée parce qu'elle devait toujours être soignée, respecter ce qu'on lui disait de faire et accepter cela. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu tous ses cheveux. L'ex-mannequin Naomi Campbell. Elle a perdu tous ses cheveux. Et vous avez tous vu les posts sur Internet, Google et tout. Elle a perdu tous ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'éducation capillaire. Parce qu'elle n'a pas compris qu'elle doit s'accepter telle qu'elle est. Même si elle fait un travail et qu'on l'oblige à faire des choses, elle va les expliquer. Ça, si je fais ça, 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 j'ai pas envie de perdre mes cheveux. On peut trouver un compromis. Mais ça, il faut déjà prendre conscience. Ça, il faut prendre conscience. Parce que si tu es un employeur, que tu es quelque part, si on te dit tu dois être comme ça, si ça ne rentre pas dans tes valeurs, si tu ne te sens pas bien, si ce n'est pas en accord avec qui tu es, et si tu te rends compte que ça peut te causer des problèmes plus tard, tu prends le temps de les expliquer, tu trouves un compromis avec eux. Tu trouves un compromis avec eux. Si Naomi Campbell avait fait ça, si elle avait fait ça, si elle savait même, et pour tout vous dire, qu'est-ce qui se passe, c'est que en 2009, quand elle va en vacances avec son chéri, sur leur yacht et tout, et vous savez, les stars comme ça, les paparazzis toujours derrière et tout. Hello Martial, bonjour, comment ça va? Les paparazzis toujours derrière. Voilà la sublime dame qui décide de se doucher, de se baigner autant pour moi. Elle se baigne et quand elle ressort, ouf, tout le tissage qui va en arrière, le monde entier tombe sur l'alopécie de traction de Naomi Campbell. Waouh, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Mais quand tu voyais la dame bien soignée, pépère et tout, tu ne pouvais même pas imaginer qu'elle rencontrait ce genre de problème. Tu ne pouvais pas imaginer. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle enlève le tissage, elle repose. Elle enlève la perruque, elle repose. Elle ne laisse même pas le cuir chevelu respirer. Parce que votre cuir chevelu a besoin d'être oxygéné. Ça a besoin d'oxygène. Donc si tu fais que tu poses la perruque ou le tissage, tu enlèves, tu remets, déjà même je dirais, tu ne t'acceptes même pas. C'est un manque de confiance en soi. Oui, parce qu'en fait tu te camoufles. Tu te camoufles. Mais même ton mari qui te voit nu, j'ai dit,
Même ton chéri qui te voit nu, il n'a jamais vu ses cheveux. Mais là, il y a un problème. Il te voit nu, même tes parties intimes. Ton mari, il voit. Mais tes cheveux, jamais. Mes soeurs, là, c'est chaud quoi. C'est chaud. On doit s'accepter avec tout ce qu'on a. On doit s'aimer avec tout ce qu'on a sur nous. Parce que quand Dieu nous a créés, nous n'avions pas de perruque sur la tête. Ah, si une personne a écouté ma chanson, vous allez entendre de quoi je parle. Hein? Quand Dieu t'a créé, ma soeur, t'avais une perruque sur la tête. Quand Dieu t'a créé, ma soeur, t'avais une perruque sur la tête. Valorise tes cheveux, ouais, ouais, tu es belle comme ça. Ah, 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 ah. Valorise tes cheveux, ouais, ouais, tu es belle comme ça. J'ai dit, même ton chéri qui te voit nu, il n'a jamais vu tes cheveux. Non, mais il y a des femmes que, non, elle va chez la coiffeuse, elle enlève, elle repose. Le jour où elle retourne, elle enlève, elle repose. En fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ta fille n'aime pas ses cheveux parce qu'elle te voit faire, parce que ce que tu fais là, demain ton enfant va faire la même chose. Demain ton enfant va faire la même chose. Donc moi, vraiment, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que quand tu portes une perruque, la perruque c'est un accessoire. Le tissage c'est un accessoire. Avant de porter une perruque, tu as les cheveux. Et tes cheveux représentent ton identité. Tes cheveux représentent qui tu es. Quand tu marches dans la rue, quand on voit tes cheveux, on sait d'où tu viens. Avant même de voir la couleur de ta peau, tes cheveux parlent d'eux-mêmes aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vous suggère vraiment, parce que une fois de plus, je ne suis pas là toujours pour taper sur les doigts, non. Apporter aussi des solutions fait partie du travail. Si vous portez des perruques, vous devez laisser poser vos cheveux minimum 10 jours. Minimum 10 jours. Vous faites des soins, vous apportez de l'amour, vous prenez du temps, vous vous massez, vous vous touchez la tête, vous vous caressez, vous apportez de l'amour à vos cheveux en fait. Parce que vos cheveux apportent de la guérison dans votre vie. Vous pouvez trouver de la guérison à travers vos cheveux. Vos cheveux sont une source de guérison. Apporter des soins à vos cheveux, c'est apporter de l'amour à vous-même. C'est parce que vous vous aimez. Donc quand vous portez une perruque H24 sans toutefois soigner vos cheveux, vous rejetez qui vous êtes. Vous rejetez votre identité. Vous rejetez votre personnalité. Et oui, très très important. Vous rejetez tout ceci. Donc comme je disais tantôt, quand vous portez une perruque, laissez poser vos cheveux minimum 10 jours. Et même quand vous portez des perruques et des tissages, vous devez apporter des soins à vos cheveux. Il y a de l'huile végétale que vous pouvez utiliser. On a l'huile de coco, on a l'huile de jojoba, l'huile de nigel. C'est des magnifiques huiles qui sont vraiment excellentes pour pouvoir nourrir votre cuir chevelu. C'est des huiles qui ne vont pas alourdir le cuir chevelu. D'accord? Donc ces huiles-là, quand vous portez des tissages, vous pouvez appliquer une fois par semaine. D'accord? Une fois par semaine, ça suffit. Vraiment, vous ne mettez pas des grosses quantités. Vous prenez par exemple un flacon avec un embout. Un flacon avec un embout. Vous passez entre les nattes. Vous passez entre les nattes. Vous massez. Vous massez. Et là, même quand vous massez, vous vous sentez tellement bien. Parce que ça vous détend. Parce que vous vous connectez à vous en ce moment-là. C'est une connexion que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ressentez cela sur vous. Vous voyez? Donc ça, c'est une des choses à faire. Laissez poser le cheveu. Minimum 10 jours. Faites des soins. Nourrissez vos cheveux. Hydratez-les. Et quand vous portez perruque ou tissage, appliquez des huiles au niveau du cuir chevelu. Et gardez le tissage maximum 4 semaines. Maximum. Vous pouvez garder 3 semaines et tout. Maximum 4 semaines, vous enlevez.
Terenita, bonjour. Maximum 4 semaines, vous enlevez. D'accord? Votre chéri a aussi besoin de voir vos cheveux. Votre mari a besoin de voir vos cheveux. Oui. Il a besoin de toucher. Et même quand il touche vos cheveux, la connexion même, elle est très forte. Parce qu'à travers vos cheveux captent des énergies. Vos cheveux sont des antennes. Vous voyez? Et quand vous maugriez avec votre chéri, avec la perruque fermée sur la tête, comment est-ce que les bonnes énergies que vous transmet votre chéri, quand il vous dit « je t'aime », machin, comment est-ce que ça va passer pour vous arriver? Ça va passer par vos antennes, qui sont vos cheveux. C'est ça. Donc à partir d'aujourd'hui, les chéris, même quand à la maison, vous avez une perruque toute la journée, pour celles qui portent des perruques en journée et qui enlèvent le soir, c'est bien. Comme ça, même quand vous allez dormir avec votre chéri, il touche vos cheveux, il se sent bien. Ça fait du bien. Hein. Vraiment, ça fait du bien. C'est une connexion que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une grande connexion que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand vous allez faire ça, vous verrez que même votre enfant, elle va aimer ses cheveux. Elle va dire, non, je vais suivre l'exemple de ma mère. Ah non, ma mère prend du temps pour ses cheveux. Ma mère valorise ses cheveux. Ma mère apporte des soins à ses cheveux. Et si vous ne faites pas ça, comment est-ce que vous voulez que votre enfant le fasse? Comment est-ce que vous voulez que votre enfant le fasse? C'est pas possible. Donc, voilà la team. On est arrivé à la fin de notre vidéo du jour. On va appeler ça quoi? Un podcast, on va appeler ça quoi? Comme vous voulez. Mais, je vous dis tout simplement, mesdames, nos cheveux sont une couronne. Nous devons les arborer avec fierté. J'arbore ma couronne avec fierté. Je me sens bien, je me sens belle. Je me sens rayonnante. Oui, je me sens fructueuse. Oui, je suis riche. Je suis belle. Oui, je suis riche. Je suis belle. Je suis rayonnante. Je suis fructueuse. Mes cheveux sont ma couronne et je les arbore avec fierté. Et si vous faites ça, vous verrez la magie qui va transcender dans votre vie. Vous n'allez même pas imaginer. Vous verrez votre fille, comment la magie va transcender également dans sa vie. Vous n'aurez pas idée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis prenez soin de vous. À très bientôt.